Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques extraits de textes de Charles Coutarel, un Français, dans ce très beau livre La danse de l'instant, aux éditions Acarias l'originel, et sous-titre Carnet de notes d'un voyageur imprudent, éveil et autres folies. Voilà. Alors, la quatrième de couve nous dit que lors d'un voyage en Grèce, Charles, coureur de liberté impénitent, suite à un repos forcé, réalise l'absolu, nature de conscience que tout est. Quelques années plus tard, en Inde, il découvre la tradition du satsang, principalement sous les traits de Nisargadatta Maharaj, et partagera là-bas dans cette veine jusqu'en 2008. Il rentre en France et écrit son livre témoignage Éveil où la vie ne meurt pas, dont je lirai peut-être des extraits un jour ou l'autre. Là, j'ai préféré celui-ci pour aujourd'hui. La réalisation de soi, l'éveil, c'est retrouver en soi ce qui est réel, l'être véritable, au-delà des jeux imaginaires de la personne conditionnée, et se relier à cela. C'est finalement l'invitation en soi à vivre de façon authentique. Quel est l'intérêt ou le bénéfice d'une telle démarche? Vivre en paix et en accord avec soi-même et le monde, retrouver son amour-propre sans condition et partager cela dans sa vie avec joie. L'investigation de soi est libre. C'est la conscience elle-même qui s'interroge pour se connaître et se reconnaître. C'est une simple redirection de conscience, d'attention. Habituellement, la conscience s'oriente spontanément sur les objets de perception, quels que soient ces objets, y compris le prétendu sujet et ses pensées. La conscience s'oublie. L'invitation de l'investigation est de retourner l'attention de la conscience sur elle-même et de voir ce qui est là, toujours, mais jamais reconnu ni exploré, car non objectif. Rien de ce qui est objectifiable n'est nous, mais cela, nous avons besoin de le redécouvrir vraiment par nous-mêmes, pris que nous sommes au jeu de nos propres identifications. Ce qui est découvert là, c'est ce que nous sommes vraiment, c'est libre. Vis chaque moment tel qu'il se présente, il est unique, n'y ajoute rien, pas la moindre pensée, pas la moindre pesée. Ce moment n'est autre que toi, déguste-le. Reviens à toi, rien n'est autre que toi. N'imagine pas autre chose, n'attends rien du temps. Ici, dans l'instant, tu te trouves, c'est l'en soi, carpe diem. Et le dernier extrait un peu long, le centre de l'être. La meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de vous rencontrer vraiment, en vérité. Cette rencontre est libre, vous aussi. En fait, il n'y a plus de vous, de moi. Cette rencontre est le centre de l'être. C'est la liberté même, personne à libérer. L'évidence est si absolue que la toute-puissante identité personnelle est confrontée à son inconsistance. Le moi est un rêve. Le choc, l'apocalypse est absolue révélation. Passer de l'identité ô combien relative à l'identité absolue est une mort, une initiation, c'est une seconde naissance. La conscience n'a pas de paupières pour se fermer les yeux. La personne, l'identité relative est démasquée. Elle ne peut plus se croire. Elle se reconnaît, elle se dévoile seule conscience. C'est cette identité absolue de conscience
qui se réalise en elle-même. Cette reconnaissance, cette évidence se trouve en nous et cela ne peut nous être donné par personne. Seul le rappel de soi, le rappel de la conscience à elle-même est nécessaire. Cette reconnaissance propre, qui ne dépend de rien, qui ne se doit qu'à elle-même, est la seule véritable garantie d'authenticité. C'est la réalisation de soi. Seul l'ego, la fausse pensée moi, veut devenir quelque chose. C'est l'identité relative. Le soi, la conscience, l'être est toute chose. C'est l'identité absolue. La véritable révolution, la véritable libération se réalise sans bruit, sans violence, en silence, parce qu'il n'y a plus personne à libérer. C'est le centre de l'être. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher ni rien attendre. Juste être. Merci, à bientôt.